Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, toute la gang. C'est le fun de vous avoir chez nous. Aujourd'hui, on continue avec les proverbes. Proverbe chapitre 10, Verset. 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, Ça, c'est vrai. mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Alors là, on a un parallèle. AB, B, A, B. AB. Hein, la première ligne du verset 6 rejoint la première ligne du verset 7. La deuxième ligne du verset 6 rejoint la deuxième ligne du verset 7. Et c'est intéressant de voir que il y a des bénédictions sur la tête et mis en parallèle avec la mémoire. Ouais, c'est ça. Comme s'il y avait comme un jeu de mots. Évidemment, là, on parle de la mémoire, la renommée. Tu sais, on se rappelle des hauts faits de quelqu'un, un homme vaillant ou un. Tu sais, tu viens de s'ajouter ses actes de justice. Tu sais. Mais la mémoire, tu sais, la tête. La bénédiction est sur la tête, mais la mémoire de. Fait qu'il y a vraiment comme un lien, un parallèle qui est fait qui est intéressant. Là. On pourrait se poser la question pourquoi la mémoire du juste dure à toujours. Mais on pourrait aller lire ensemble le psaume 112. On va commencer au verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Donc, on voit vraiment ici que pourquoi on se souvient du juste, ben à cause de ses actions, à cause de comment il a agi envers les autres, à cause du fait qu'il a été miséricordieux, à cause qu'il a été compatissant, parce qu'il était juste. Exactement. Donc, il y a comme une renommée qui est attribuée, qui est attachée à quelqu'un qui est juste. Alors que le nom des méchants tombe en pourriture, tombe en... Tu sais, c'est comme, on veut même pas s'en souvenir, tu sais. Un peu comme un vieux meuble qu'on n'entretient pas dans une maison. On n'entretient pas quelque chose qui tombe en pourriture, c'est parce qu'on ne l'a pas entretenu, on ne l'a pas protégé, on On l'a l'a pas négligé. regardé, on l'a négligé. Ouais. Fait que le nom des méchants, ben, on préfère qu'il soit oublié. Mhm. Puis c'est intéressant, un jour, t'avais fait un partage, non, ben t'avais fait un partage, mais c'est pas toi Probablement. le début du partage, c'est quand on est allé à Oxford, puis qu'on a eu un partage sur l'épithète, L'épithète. l'épithète, Je ne me souviens plus du nom de l'orateur, malheureusement. C'est pas Michael. non. Je ne me souviens Simon. pas, peu importe. Ah, c'était peut-être Edward. Simon. C'est peut-être Simon. Ouais. Je pense que c'est Simon Edward, mais en tout cas, sinon, peu importe. Puis, il rappelait l'histoire de Nobel. Est-ce que tu veux la raconter? Ouais. Nobel, qui est à l'origine des prix Nobel, la raison pourquoi il a voulu prendre sa grande fortune personnelle puis démarrer toute cette idée des prix Nobel, c'est qu'un matin, il se réveille et puis il voit dans le journal du matin une biographie, une nécrologie de lui, tu sais. Mais il n'était pas mort, c'est son frère qui était mort. Et là, il a lu ce que les gens pensaient de lui. Est-ce que ce journaliste en particulier pensait comme quoi que c'était un marchand de mort? On se met dans le contexte, il a inventé la dynamite, il a inventé... Alors, c'était utilisé comme arme, Et donc, il a fait de fortune avec ça. Alors, lui, quand il a vu ça, il s'est dit « Hey, je peux pas laisser ça, ça peut pas être mon épithète marchand de mort. » Alors, il a voulu comme se ressaisir, puis il a commencé à dire non, non, je dois changer ça pour qu'on se souvienne de moi, non pas comme un écœurant, mais comme quelqu'un qui a fait du bien. Puis aujourd'hui, si je vous dis le nom de Nobel, Vous pensez pas à la dynamite. Et vous pensez même pas aux crimes qui ont pu être faits par la dynamite, vous pensez au prix Nobel, au succès de la science, au succès de la paix, au succès lié à tout ça. Tu sais.
Et c'est intéressant parce que c'est un bel exemple qui nous mène que c'est pas une finalité. C'est Ouais. pas une finalité. Tu sais, le nom des méchants est une pourriture. À tout moment, une personne peut changer Ouais. de catégorie. Ouais. Puis je trouve ça intéressant de... Je sais pas, je lis ça, puis ça me donne le goût d'en faire ma prière. Hmm. Tu sais, moi, je veux être cette personne-là qui est miséricordieuse, compatissante, qui est juste, qui exerce la miséricorde, qui règle ses actions d'après la justice. Exactement. Donc, verset 8, ça nous amène au verset 8. Hein, le juste, le méchant. Hein. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. N'oubliez pas, le juste va s'accorder, va s'ajuster aux préceptes de Dieu. T'sais. Alors, on voit ici que celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Et là, évidemment, on pourrait se dire, ben, c'est-tu une finalité, être sage? T'sais? C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est, ben, est-ce que je suis déterminé à être sage puis à pouvoir recevoir les préceptes, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui se construit, ça, être sage de cœur? T'sais? Ben, depuis le début, on dit acquiert la sagesse. Exactement. Je disais, ça peut pas tout d'un coup dire « Ah, celui qui est sage de cœur ». Non, celui qui a acquis la sagesse parce qu'il a prêté son oreille, parce qu'il s'est exposé à la parole, va recevoir les préceptes et va les mettre en pratique. C'est une décision. C'est une décision personnelle. Et tout le monde est mis en demeure de répondre au Créateur, hein, à la conviction du Créateur, que le Créateur apporte, que le Saint-Esprit apporte. Dire, attends un instant, oh, tourne-toi, écoutez stupide, tu sais. Venez ici, tu sais. Alors, dès que le stupide s'arrête pour écouter la sagesse parler, qui commence à craindre l'Éternel, le début de la connaissance, le début de la science, le début de la sagesse, se tourne, marche vers la... Et là, il va devenir tranquillement sage de cœur. Alors, c'est comme affirmer le conséquent. Ça, c'est une... Allez, fais-nous une petite capsule philosophique. Capsule de logique. Si je dis, s'il pleut, le sol est mouillé, puis que là, je sors dehors, puis que je vois le sol mouillé, est-ce que je dois conclure qu'il n'y a plu? Non, le chien a pissé sur le patio. Exactement. C'était à ça que tu pensais? Ouais, papa, notre chien, des fois, là, sort, surtout quand il y a de la neige, là. Sur le patio. Elle s'installe sur le seul rond de neige qu'il y a. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime pas bien ça. Mais en tout cas, le sol est mouillé. Ça peut être sur la neige là, qui est fondue. Mais tout ça pour dire que... c'est pas parce que quelqu'un commence à écouter les préceptes qu'il est nécessairement sage de cœur. Le sage va écouter les préceptes. Mais quelqu'un qui n'est pas sage de cœur, puis qui écoute, puis que là, finalement... Mais il n'est pas marqué écoute, il est écrit reçoit. Reçoit. Ben, quelqu'un qui reçoit un premier précepte de arrêtez stupide, puis venez. Ah, arrêtez stupide. J'arrête. Ah, mais t'as écouté un précepte. T'sais. Et là, tranquillement, tu vas construire la sagesse dans ton cœur. Mais tu peux pas... Mais plus tu deviens sage de cœur, plus c'est facile de recevoir les préceptes parce que ça t'humilie à quelque part. C'est ça. Quand tu comprends la grandeur de Dieu, quand tu comprends sa sainteté, quand tu comprends ses demandes, on dirait qu'à un moment donné, c'est ça. Je pense que quand tu t'humilies devant Dieu, ça devient plus facile de recevoir les préceptes. C'est ça. Mais je trouve ça aussi intéressant parce que je pense que jusqu'au verset 11, il y a quand même, peut-être pas le verset 10, mais il y a quand même AB. Et qui garde la même thématique, hein? Parce qu'on a déjà dit que il y a des bénédictions sur la tête des justes. La mémoire du juste est en bénédiction. Celui qui est sage reçoit les préceptes. Et si on regarde au verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Exact. Et là, celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Et là, on a un ABBA. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin. Et celui qui est insensé, c'est même plus que non, ABB. C'est BBB. Ouais, c'est ça. Ça fait ABABABABBB. BBBA. B. Ouais. Donc, on vous explique, là, on est en train de dire des lettres, là. Si on prend... On n'est pas comme... On est là dans le BAB. Si on sépare chacun des versets, OK?
Puis on va prendre comme ce qui est juste, ce qui parle du juste ou de celui qui est sage, on y met la lettre A. Fait qu'on commence au verset 6. Donc, la ligne A. OK? Il y a des bénédictions sur la tête des justes, c'est A. La violence couvre la bouche des méchants. OK, moi je vais lire le A, tu lis le B, ça va être plus clair. D'accord, OK? vas-y. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, A. Mais la violence ouvre la bouche des méchants. B. La mémoire du juste est en bénédiction, A. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. B. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, A. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. B. Celui qui marche avec intégrité, dans l'intégrité, marche avec assurance, A. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. B. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que à partir du B du verset 9, hein, donc de la ligne, de la ligne De B ce que tu du viens de lire, distique, là. de ce que je viens de lire, là, du B, là, c'est comme si de là, il va partir une autre forme, une autre petite strophe, un sous-paragraphe. Il continue sur le B. Ouais, il va continuer sur le B, et là, il va utiliser une structure qui est parallèle, synonyme. Jusqu'à présent, c'était parallèle antithétique, tu sais. Le positif, le négatif, le positif, le négatif. Et après ça, verset 10, celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. B. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Et là, donc, les lèvres rejoint bouche, cligne des yeux est une source de chagrin, la bouche du juste est une source de vie. Là, on revient finalement avec le verset 11. Donc, ça fait vraiment B, A, B. Ouais. Et ce qu'on regarde, c'est que on a commencé en disant il y a des bénédictions sur la tête des justes, la mémoire du juste, celui qui est sage du cœur reçoit, celui qui marche avec intégrité, et on finit avec la bouche du juste est une source de vie. Ce qui est intéressant, c'est que rappelez-vous qu'au verset 6, il était écrit la violence couvre la bouche des méchants. Donc, non seulement il y a eu tout le long un jeu entre le A et le B, il revient avec la dernière phrase, mais la violence couvre la bouche des méchants, qui est exactement la même ligne qu'au verset 6. Exactement. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Et il ramène le fait que s'il y a des bénédictions sur la tête du juste, c'est parce que la bouche du juste est une source de vie. Ouais. Fait que c'est cool parce qu'on voit vraiment le jeu du poète qui est en train de ramener avec beaucoup d'art. Hein. Il est très, très habile, le poète qui a écrit ça. Il est très habile, Salomon, dans son maniement, comment il va manier la langue hébreu. C'est été écrit en hébreu. Comment il va manier la poésie hébraïque pour justement faire comprendre à son lecteur l'importance de saisir la sagesse, saisir les préceptes de Dieu, marcher avec Dieu et ainsi de suite. Et c'est intéressant parce qu'on a cette idée, quand on commence, on dirait que c'est décousu hein, quand on lit. Ouais. Tu sais. Il y a des... Puis là, quand tu prends le temps de dire, OK, non, je vais arrêter ligne par ligne. Puis là, on se rend compte vraiment que du 6 au 11, finalement, c'est vraiment une strophe. Oui, une strophe, une péricope complète. Péricope, ça veut dire... Une section de texte qui parle du même sujet. Du même sujet, c'est ça, exactement. Ça Péri, coupé. Ouais, péri autour. Autour. Cop, coupé. Donc, c'est comme si tu prenais une paire de ciseaux et tu coupais autour de du texte que tu voulais étudier. Ne faites pas ça. Autant que possible. Vos bibles, les pages sont recto verso. Ouais, c'est ça. Tu peux prendre une photocopie ou prendre copier une photo, là, mais amener ça dans votre traitement de texte, puis là, après ça, vous pourrez jouer avec ça tant que vous voulez, mais Donc, on va éviter de couper nos bibles. c'est intéressant. Je trouve vraiment que c'est un beau passage. C'est sûr que personnellement, j'aime beaucoup le verset 9. Celui qui marche en l'intégrité marche avec assurance. Et je pense que ça vaut la peine de prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est l'intégrité. L'intégrité, je me souviens pas si on en a déjà parlé depuis le début du livre des Proverbes, mais je pense que non. Non, je pense pas. On a parlé un petit peu du Proverbe 15, du psaume 15, mais... Ouais, ben, l'intégrité, c'est simplement de marcher. C'est que Notre vidéo fait des espèces de photos au lieu de voir l'image fluide. Fait qu'on voit des photos de nous qui apparaissent. Donc, en ce moment, je suis
Donc, si vous nous voyez un peu perturbés du regard, c'est parce qu'on est comme... On se demande un petit peu si ça continue d'enregistrer, mais effectivement, ça continue, puis les images changent à toutes les, à toutes les quelques minutes. C'est vraiment intéressant. En tout cas, continue, Julie, l'intégrité. Donc, l'intégrité, qu'est-ce que c'est? Marcher de manière intègre, c'est marcher fidèlement avec ce que l'on croit et ce qu'on est. Ouais. Il n'y a pas d'expression française comme celle en anglais qui dit « What you see is what you get ». Ce Ouais. que tu vois, C'est ce que tu as. Ce que tu as. Ça se traduit moins bien. Ouais. Et j'aime beaucoup ce passage-là parce que j'aime beaucoup la notion d'intégrité. En fait, mon verset favori, on va voir si mon mari me connaît. Qu'est-ce que c'est? Voyons, 2 Chroniques 19:9. Ouais, 2. Excusez, je ne suis pas dans la bonne. 2 Chroniques 19:9. Je le sais, je n'étais pas au bon. Fait que, finalement, je te connais. Oui. Peut-être plus que toi. Bon, on est dans l'époque du roi Josaphat, roi de Juda, qui revient en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Et Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore un voyage parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm et les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc il y a un contexte. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez. Car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » Quand il fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Bon, mon verset favori, c'est celui-ci. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Donc, on voit vraiment que ce passage-là, qui est vraiment important pour Julie et moi, vient vraiment toucher le cœur, si on veut, du livre des Proverbes. Parce que marcher avec intégrité, marcher dans tout ce que Dieu a pour nous, hein, puis qu'on puisse porter l'oreille, puis écouter, puis garder ses préceptes. Ce que tu vois, c'est ce que tu es. C'est ça l'intégrité, hein? C'est être entier. T'sais. Oui, et ça dit aussi dans 1 Roi 8, 61, que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses commandements, et ses lois et pour observer ses commandements. Ça, c'est dans 1 Roi 8, 61. C'est beau, hein? Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui. Avec intégrité de cœur, c'est possible si ton cœur est complètement à l'Éternel. Absolument. Et je pense que c'est quelque chose... Oui, le salut, c'est une fois pour toutes. Quand on a dit oui au Seigneur pour qu'il soit notre sauveur, notre salut a été réglé. Mais notre marche, par contre, dépend quand même d'une décision à tous les jours. Je pense de dire ceci ce matin, comme il l'est aujourd'hui. Mon cœur doit demeurer complètement à l'Éternel. Et comme ça, quand que... C'est ça, ça me permet d'être intègre. Ce sera pas long, je cherche un autre passage. Je suis... Tu peux dire quelque chose dans la tête? Non. Débrouille-toi. Hein? Rachète le temps. Mais non. Et je pense, ce qui est intéressant, c'est que dans notre Bible d'études qu'on a,
en entrée de jeu, dans le chapitre 10, c'est le contraste entre la justice et la méchanceté. Et c'est vraiment ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les distiques. On se rappelle qu'un distique, c'est 2 lignes consécutives dans un poème, et en particulier dans la poésie hébraïque, 2 lignes particulières qui forment une entité qui a le même sens, donc qui est synonyme, un parallèle synonymique, ou de sens contraire, parallèle antithétique. Et là, vraiment, on a un contraste qui est fait dans les différents distiques, à l'exception, on l'a vu, du verset 10, parce que là, tu as vraiment un parallèle synonymique qui met encore plus d'emphase sur le danger de la méchanceté, le danger de s'éloigner des préceptes de Dieu. Est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais dire? Non, j'ai trouvé quelque chose de mieux que ce que je voulais dire. Je trouve ça intéressant. Au verset, je n'avais jamais fait le lien, mais quand il dit « Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, à la fidélité avec intégrité de cœur », ça nous amène à Philippiens 3,12. OK. Et c'est dans notre Bible d'études, ça dit « Va lire la note », une note qu'on a déjà parlé. Vas-y. Parce qu'on a déjà parlé du fait que le mot « parfait », « perfection », quand la Bible l'applique à des hommes, ça ne se rapporte pas à un état de perfection excluant le péché de façon absolue. Dans l'Ancien Testament, certaines personnes au cœur intègre ou entier n'étaient évidemment pas sans défaut. Donc, on peut soupirer après l'intégrité. Ouais. Et ça dit, bien qu'un certain nombre de mots hébreux et grecs aient été traduits par parfait, ils ont en général le sens de complet dans tous les détails, ou celui d'atteindre un but. D'où le fait, ils disent que 3 étapes de la perfection nous sont révélées. Une perfection que chaque croyant possède en fait de sa position en Christ. Je vous ai dit, le salut une fois pour tous. Une fois pour toutes. Une perfection relative impliquant une maturité spirituelle, donc notre marche quotidienne. On grandit, on marche de mieux en mieux. Qui se démontre spécialement par la soumission à la volonté de Dieu. Non pas comme si la volonté de Dieu pour chaque chose qu'on fait dans notre vie soit écrite. Ce matin, tu mangeras des crêpes et pour dîner, ce sera des sandwichs aux œufs. Mais la volonté dans le sens que agir avec sagesse, agir avec justice, agir avec compassion, faire ce que la Bible enseigne de faire dans notre vie quotidienne. Ouais. Aimer, s'aimer les uns les autres. Et ce que j'aime, c'est que ce que je voulais dire, c'est qu'on vient de lire que celui qui marche avec intégrité marche avec assurance. Gardons cette idée-là et lisons ce que l'apôtre Paul écrit dans Philippiens. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Toute beau. Une assurance. Ouais. On peut marcher dans l'intégrité, on peut marcher avec assurance encore plus aujourd'hui à cause de notre position qu'on a en Christ. Oui, parce que cette intégrité, donc cette caractéristique qui fait que je suis à l'intérieur, ce que je présente à l'extérieur, cette intégrité qui me donne de l'assurance parce que je marche dans ce que Dieu a pour moi, puis que je garde ses préceptes, bien, elle est encore d'autant plus ferme que dans Jean 10, 28, le Père nous tient, le Fils nous tient. Donc, on ne périra jamais parce que le Père nous tient puis le Fils nous tient. Okay? Donc, c'est là qu'on voit l'importance de notre marche, mais que notre assurance ne dépend pas de notre marche, dépend de la fidélité d'un autre. Wow. Alors que dans l'Ancien Testament, cette assurance-là dépendait essentiellement de l'ardeur ou de la constance avec laquelle je marchais parce qu'il n'y avait pas encore cette assurance à cause de l'incarnation, à cause de l'œuvre de Christ, à cause du fait qu'en Christ, on est incorporé justement par le Saint-Esprit, on est placé dans le Fils, assis dans les lieux célestes avec lui. On n'a pas ça encore là, dans l'Ancien Testament, tu comprends? Donc, on n'a pas cette assurance-là. Fait que ce verset-là peut prendre encore plus sa beauté aujourd'hui dans notre marche. Oui. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Oui.
Donc, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de compromis à faire. Non. Gloire à Dieu. Soyons intègres, marchons avec assurance et demain, on continue avec le verset 12 du chapitre 10. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir.